viennent nos pensées. Tu t'es déjà demandé d'où viennent vraiment nos pensées. On pourrait croire que c'est évident, qu'elles naissent juste dans notre esprit comme un mécanisme naturel du cerveau. Mais si on creuse un peu, est-ce vraiment le cas? On a tous vécu ce moment où une pensée surgit de nulle part. Et on se demande, mais d'où ça sort, ça? Ce n'est même pas moi qui pense ça. Parfois, ces pensées ressemblent à des vieux schémas bien ancrés, des réflexes mentaux qu'on répète sans même y prêter attention. D'autres fois, ce sont des pensées de jalousie, de peur, de comparaison. Mais pourquoi est-ce qu'on les a? Et d'où viennent-elles? Et puis, il y a ces pensées qui nous réveillent en pleine nuit, sans prévenir. Tu es bien tranquille, endormi, et soudain, une idée débarque, souvent angoissante ou totalement hors sujet. Pourquoi notre esprit nous joue-t-il ces tours? Est-ce juste une partie de notre condition humaine? C'est une question que le Bouddha a déjà abordée. Un jour, quelqu'un lui a demandé « D'où viennent nos souffrances? Pourquoi est-ce qu'on pense tout le temps ?» Et il a répondu par une parabole. Il disait qu'imagine qu'une personne te tire une flèche. Tu as cette flèche enfoncée dans le corps. Quelle est ta priorité? Est-ce que tu vas d'abord chercher à savoir qui l'a tirée, d'où elle vient, pourquoi elle est là? Non. La seule chose qui compte, c'est de la retirer, de stopper la souffrance. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'on passe trop de temps à chercher l'origine des choses, alors qu'on devrait plutôt s'atteler à ne pas en être prisonnier. Mais allons encore plus loin. Nos pensées sont-elles vraiment les nôtres? Et si elles faisaient partie d'un grand esprit collectif? Une sorte de nuage d'idées où toutes les pensées humaines flottent, prêtes à être captées par quelqu'un qui y est réceptif. Imagine que ces pensées soient comme de petites bulles d'énergie qui se déplacent autour de nous. Elles ne nous appartiennent pas vraiment. Elles sont juste là, dans l'air. Et lorsqu'une de ces bulles entre en résonance avec quelque chose en nous, elle s'accroche. Par exemple, si tu ressens une légère irritation à cause d'un détail insignifiant, cette émotion peut attirer une pensée négative plus lourde qui traîne dans l'esprit collectif. Et hop, en un clin d'œil, ton irritation devient une colère qui prend de l'ampleur sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Autrement dit, nous sommes bien plus que notre propre esprit individuel. Nous sommes aussi influencés par le mental collectif de l'humanité. Toute prise de conscience que nous avons, toute clarté intérieure, ne nous impacte pas seulement nous-mêmes, elle contribue aussi à transformer cette conscience collective. À l'inverse, toute pensée négative qui s'impose à nous n'est pas forcément personnelle. Elle donne juste l'illusion d'être notre pensée, alors qu'en réalité, c'est une pensée universelle qui circule et qui s'accroche aux esprits réceptifs. C'est comme ça que certains schémas mentaux prennent possession des gens sans qu'ils s'en rendent compte.
Combien de personnes vivent toute leur vie en étant dirigées par des pensées inconscientes qui ne sont même pas réellement les leurs? C'est ça, être prisonnier de son mental. Et quand on essaie de leur expliquer, souvent, ils se mettent en colère. Pourquoi? Parce que leur mental se sent menacé. Il a pris tellement d'importance qu'il se défend dès qu'il est remis en question. On retrouve ce phénomène à grande échelle dans l'histoire. Des idéologies entières ont pris possession de nations entières. Sous le communisme soviétique, par exemple, ou en Chine sous Mao, des millions de personnes pensaient à la même chose, agissaient de la même manière, portées par un même courant de pensée dominant. Mais même aujourd'hui, dans notre société moderne, ce phénomène existe encore. Les médias, les réseaux sociaux, les tendances, tout cela perpétue des schémas mentaux collectifs, souvent sans qu'on s'en aperçoive. On croit penser par nous-mêmes, alors qu'en réalité, nous sommes influencés en permanence par ce grand réseau de pensées partagées. Alors, que peut-on faire? La pensée en elle-même n'est pas un problème. C'est un outil, et un outil peut être bénéfique ou destructeur selon comment on l'utilise. Ce qui devient dangereux, c'est quand il n'y a que la pensée, sans conscience derrière pour l'équilibrer. Parce que, sans conscience, la pensée devient incontrôlable. Elle nous domine et nous enferme dans des boucles de réflexion inutiles. Mais si on développe la conscience, alors la pensée retrouve sa juste place. Elle devient un outil au service de notre éveil, au lieu d'être un maître qui nous dirige. Nos pensées nous montrent nos attachements, nos peurs, nos illusions. Elles nous révèlent les endroits où nous nous identifions encore à quelque chose que nous ne sommes pas. Et c'est justement là que réside notre liberté. Parce qu'une fois qu'on prend conscience de ce processus, on peut commencer à s'en libérer. Alors, la question n'est pas tant d'où viennent nos pensées, mais plutôt qui suis-je au-delà d'elles? Et une fois qu'on commence à se poser cette question, on est déjà sur le chemin du réveil.